Alors aujourd'hui, on va se pencher sur une œuvre vraiment à part dans la littérature japonaise, le Tosa Nikki, ou le journal de Tosa. C'est un récit qui a plus de 1000 ans, oui, mais ce qui le rend incroyable, c'est son secret. Il est bâti sur un mensonge qui en fait cache une immense tristesse et qui va carrément révolutionner la littérature. Bon, allons droit au but. Voici l'énigme qui est au cœur de ce journal et qui le rend si fascinant. On a un homme d'élite, tout en haut de l'échelle sociale, qui décide de faire comme s'il n'était pas un homme, pour pouvoir écrire. Mais pourquoi un tel choix? C'est toute la question et on va essayer d'y répondre ensemble. Voici notre auteur, Kino Tsurayuki. Et attention, ce n'est pas n'importe qui, c'est le poète le plus célèbre et le plus respecté de son temps. Un haut fonctionnaire, un gouverneur, bref, un homme de pouvoir, un homme de statut, de qui on attend un certain comportement et une certaine façon d'écrire. Gardez bien ça en tête, c'est la clé de tout le reste. Et voilà. Dès la toute première ligne, Tsurayuki annonce la couleur. Il ne cherche même pas à cacher son jeu, au contraire, il le met en scène. Cette phrase, c'est une véritable déclaration. Il nous dit « Ok, je vais me faire passer pour une femme ». La question, bien sûr, c'est toujours « Mais pourquoi ?» Pour piger son geste, il faut d'abord comprendre le monde dans lequel il vivait. Le Japon du Xe siècle, c'était une société avec des codes extrêmement stricts. Des règles qui s'appliquaient à tout, même à la langue, et qui séparaient de manière très nette le monde des hommes et celui des femmes. À cette époque, il y avait une vraie fracture dans l'écriture. D'un côté, les hommes. Pour tout ce qui était officiel, la vie publique, utilisaient le kanbun. C'est une écriture qui vient du chinois, très formelle, très logique. De l'autre côté, les femmes. Elles utilisaient les hiragana, une écriture 100% japonaise, bien plus douce, plus fluide, parfaite pour parler de ses émotions, de sa vie intérieure. Le choix de Tsurayuki était donc radical. Il a pris le langage du cœur et pas celui du pouvoir. Alors, le journal nous raconte un voyage de retour. Tsurayuki vient de finir son mandat de gouverneur à Tosa, une province assez lointaine, et il rentre à la capitale, Kyoto, qui est l'actuelle Kyoto. Mais attention, ce n'est pas une petite balade, c'est une traversée en mer de 55 jours sur des flots pas toujours très calmes. Ce voyage, c'est une vraie épreuve. Le bateau est à la merci des éléments. Il y a des jours et des jours d'attente interminable, sans vent. Et puis, d'un coup, des tempêtes tellement violentes qu'on doit prier les dieux, jeter des offrandes par-dessus bord pour essayer de les calmer. Et comme si ça ne suffisait pas, il y a la menace constante des pirates. C'est dans cette ambiance tendue et dangereuse que ce journal prend forme. On arrive maintenant au cœur du réacteur, parce que derrière ce masque de femme, derrière des descriptions du voyage, il y a la vraie raison qui a poussé Tsurayuki à écrire. Une raison intime et terriblement douloureuse. Le grand secret du Tosa Nikki, le voici. Ce n'est pas vraiment un carnet de voyage. C'est un mémorial. C'est un chant d'adieu pour sa fille, qu'il a perdue alors qu'il était en poste à Tosa. Et là, on touche au point crucial, à la raison de tout ça. Tsurayuki est un père en deuil. Le retour à la capitale, c'est un déchirement. C'est comme abandonner sa fille une deuxième fois. Mais voilà le problème, c'est un homme de haut rang. Et dans sa société, la règle est claire. Il ne peut pas pleurer. Il ne peut pas montrer cette vulnérabilité. L'idée, c'est que les hommes, ça ne pleure pas. Cette phrase, elle est d'une tristesse absolue. Elle dit tout de ce réflexe du cœur qui refuse d'accepter la perte. C'est la douleur du parent qui continue de chercher, même en sachant que c'est inutile. C'est pour pouvoir écrire cette peine brute qu'il a eu besoin de changer de voix. Alors, comment est-ce qu'un mensonge, une supercherie littéraire née du deuil, a pu donner un chef-d'œuvre qui allait tout changer? Eh bien, c'est là toute la magie du Tosa Nikki. Le concept de persona, ce masque social qu'on porte tous un peu, il est essentiel ici. En se cachant derrière l'identité d'une femme, Tsurayuki n'est plus le gouverneur, le grand poète. Il devient libre. Libre de pleurer sa fille, oui, mais aussi libre de se plaindre du mal de mer, de se moquer du capitaine qui boit un peu trop. Bref, libre d'être simplement un être humain. Et c'est ça, le paradoxe incroyable qui fait toute la force de cette œuvre. C'est en mentant sur qui il est qu'il a pu dire la vérité la plus pure sur ce qu'il ressentait. Le mensonge est devenu un outil pour atteindre une authenticité qui lui était sinon interdite. Mais attention, le journal n'est pas juste une longue plainte. Pas du tout. Tsurayuki, même dans son chagrin, reste un observateur incroyable. Il y a de la tristesse, bien sûr, mais il y a aussi énormément d'humour, d'ironie sur ses compagnons de route. C'est un mélange de larmes et de rires, ce qui donne au final un réalisme absolument saisissant. L'influence du Tosa Nikki va bien au-delà de sa propre histoire. En faisant ce pari complètement fou, Tsurayuki a en fait ouvert une nouvelle autoroute pour toute la littérature japonaise. Ce qu'il a fait, c'est une sorte de manifeste.
Tsurayuki a prouvé que les hiragana, cette langue dite féminine, la langue que tout le monde parlait au quotidien, était en fait assez puissante pour explorer les recoins les plus subtils de l'âme humaine. Il a montré que pour parler du cœur, il fallait utiliser la langue du cœur. Et les conséquences ont été énormes. Le succès de son journal a rendu l'écriture en hiragana respectable. Et ça a permis à une toute nouvelle littérature de naître. Une littérature beaucoup plus intime, plus psychologique. Pour le dire simplement, sans le Tosaniki, des chefs-d'œuvre comme le fameux Di du Genji, considéré comme le premier roman du monde, n'auraient sans doute jamais existé de la même façon. Finalement, qu'est-ce qu'on retient de cette histoire qui a plus de 1000 ans? Peut-être une leçon sur l'importance d'avoir un jardin secret. Tsurayuki nous montre à quel point c'est nécessaire d'avoir un endroit, un moment, où on peut laisser tomber les masques de nos rôles sociaux pour être juste soi, et honnête avec ce qu'on ressent vraiment. Et ça nous laisse avec cette question, je trouve, assez fascinante. Lui a dû mentir sur son genre pour pouvoir dire sa vérité. Alors on peut se demander, quel est le masque qui parfois nous permet d'être le plus nous-mêmes? C'est une réflexion qui, 1000 ans plus tard, est toujours aussi pertinente.